LG et Samsung viennent de sortir deux appareils écran incurvé, le G Flex 2 pour LG et le Galaxy A6 Edge pour Samsung. Deux courbures et deux choix différents pour finalement le même argument marketing qui est une meilleure immersion de l'utilisateur. Dans ce test, nous allons plutôt nous concentrer sur la puissance brute de ces deux appareils ainsi que sur la qualité de leurs capteurs vidéo qui permettent tous deux de filmer en QHD. Pour savoir quel est l'appareil le plus puissant et le capteur le plus performant, rendez-vous à la fin de notre vidéo pour le verdict. Commençons par le test comparatif de puissance des deux appareils. Nous avons utilisé pour cela la célèbre application de benchmark Antutu. Cette petite appli permet de stresser de nombreux composants de notre appareil, comme le processeur, la puce graphique ou encore la mémoire vive, afin d'en évaluer les capacités. Ces tests ne sont bien sûr pas fiables à 100% car ils dépendent de nombreux paramètres, comme la configuration des machines, la température ambiante, etc. Il n'en reste pas moins que cela nous permet de situer deux appareils qui sont testés exactement dans les mêmes conditions, ce qui est le cas ici. Pour votre confort, nous avons accéléré le procédé afin de vous épargner la totalité de la durée du test, qui peut prendre jusqu'à plusieurs minutes selon les configurations. Le premier exemple flagrant des différences qui sont affichées par les deux appareils, c'est la qualité de l'écran. C'est indéniable. Malgré les progrès faits par LG sur son écran flexible, on est à des années-lumière de ce que propose le A6 Edge avec exactement les mêmes réglages automatiques. Ici, on voit bien que les contrastes affichés par l'écran du bas, celui de LG, ne sont pas du tout de la même qualité que sur l'écran du haut, celui du A6 Edge. En termes de fluidité, en revanche, si le A6 Edge semble exécuter le benchmark plus rapidement, le G Flex n'a pas à rougir et devrait permettre de lire les contenus multimédia tels que des jeux ou des vidéos HD de manière très confortable. Le deuxième enseignement, c'est que le processeur Exynos Made in Samsung est bien plus performant que le Snapdragon 810 de Qualcomm qui est utilisé chez LG. Ou en tout cas, il est mieux optimisé. On a donc affaire à une meilleure configuration sur le A6 Edge que sur le LG G Flex 2. La preuve tout de suite en image avec les résultats du benchmark. Attention. On obtient donc 50 176 pour le G Flex 2 et 65 185 pour le A6 Edge. Passons maintenant au test du capteur vidéo. Nous avons utilisé la lumière uniforme de notre studio afin d'aplanir les ombres dans le but d'avoir des conditions lumineuses optimales. Nous avons ensuite paramétré les deux appareils sur les modes automatiques de base pour simuler une première prise en main par le consommateur. Première surprise, il semble que le G Flex 2 soit en permanence en train d'ajuster la balance des blancs avec la mise au point. L'effet négatif, c'est de souvent tirer vers le bleu, dénaturant ainsi les couleurs. Vous allez le voir, c'est flagrant ici sur le bug Droid rose. En revanche, lorsque la balance des blancs est correcte, la justesse des couleurs est plus précise que sur le A6 Edge, qui certes est constant, mais avec des couleurs un peu trop chaudes. Vous allez voir maintenant que sur un plan un peu plus éloigné avec notre mascotte, le G Flex 2 n'arrive même pas à faire la bonne balance des blancs, donc il tire toujours vers le bleu, malgré une mise au point correcte. De manière globale, donc, avec ce petit test, on a vu que l'image qui est tirée du A6 Edge est de meilleure qualité. Vous l'aurez compris, c'est le Galaxy A6 Edge qui sort grand vainqueur de ce test comparatif de puissance et de qualité du capteur vidéo. Mais ça ne fait pas tout. Si vous voulez savoir comment le G Flex 2 s'en sort en termes d'ergonomie et d'immersion, rendez-vous sur notre site. Vous pouvez accéder au test complet des deux appareils en suivant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez également toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube Android MTV. C'était Michael pour Android MT.